Bonjour, bonjour pour cette bienvenue à cette nouvelle masterclass de Laurent Delmas. Laurent Delmas, vous êtes critique cinéma sur France Inter. Vous êtes également auteur d'ouvrages sur le cinéma et dernièrement sur Depardieu. Bienvenue Laurent Delmas. Aujourd'hui, vous allez nous parler du film L'Hôtel des Amériques et nous sommes ravis de vous entendre. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de vous parler de ce très très beau film d'André Téchiné, Hôtel des Amériques, qui est sorti en 1981. Alors, tenez, on est à Biarritz et un soir, au volant de sa voiture, parce qu'elle est un peu pressée, parce qu'elle est un peu stressée surtout, Hélène manque de renverser un jeune homme. Ce jeune homme, c'est Gilles. Tous les deux, ils vont aller dans un café pour théoriquement dresser le constat du petit accident qui vient de se produire. Hélène, c'est Catherine Deneuve. Gilles, c'est Patrick Devers. Et puis dans ce café, Hélène va s'endormir. Gilles ne la réveille pas parce qu'il est fasciné par cette femme et qu'il profite de cet instant un peu incroyable entre deux pour la regarder, absolument fasciné par son visage et par ce qu'il pense voir d'elle dans cette pose abandonnée face à lui. Et c'est évidemment un très beau moment. C'est la scène d'ouverture du film d'André Téchiné. C'est ainsi que le film commence. Les commencements de film sont toujours évidemment très très importants. Le Il était une fois est essentiel, pas seulement dans les contes de fées et les contes pour enfants, mais dans le roman et au cinéma aussi. Comment est-ce qu'on commence une histoire? Comment est-ce qu'on entre dans un univers? Comment est-ce qu'on présente des personnages, une situation, un décor? Ça, c'est des très grandes questions, évidemment, pour tous ceux qui écrivent, qu'ils soient romanciers ou scénaristes ou dramaturges, c'est la même chose, évidemment. Comment amener le spectateur au film? Comment faire en sorte qu'il soit sinon happé, du moins intéressé, séduit, intrigué. Et il est clair que ce début de film, oui, est intrigant parce que la situation n'est pas banale, pas complètement. Elle est certes dans un quotidien, mais elle n'est pas banale. Et puis cet endormissement de Catherine Deneuve, de ce que l'on pense être à juste titre l'héroïne du film, cet endormissement au bout de quelques minutes est évidemment intrigant et donne lieu à une magnifique scène d'observation, donc quelque part de cinéma. Patrick Devers est dans notre situation, celle du spectateur, et il accorde à Catherine Deneuve toute l'attention que nous, spectateurs, nous portons à cette actrice, évidemment, depuis déjà très très longtemps, en 1981. André Téchiné n'est pas un inconnu à cette époque-là. Il a déjà signé 4 films, Pauline s'en va, Souvenir d'enfance, Barocco et Les Sœurs Brontë. C'est quelqu'un qui compte déjà dans le paysage du cinéma d'auteur français et son nouveau film est toujours désormais attendu. C'est aussi, et c'est également important, le premier film qu'il réalise et dont Catherine Deneuve est l'interprète principale. C'est le moins qu'on puisse dire, que d'autres suivront. Alors, de ce début-là, de ce démarrage-là, ce démarrage-là annonce une histoire d'amour fiévreuse, incandescente, passionnée entre ces deux personnages, une histoire peuplée à la fois de fantômes, de renoncements, d'occasions perdues, bref, une vraie histoire d'amour passionnel, romantique. On s'étonne peu de voir que le réalisateur des Sœurs Brontë ou de Barocco finalement apporte une nouvelle pierre, une nouvelle contribution à cet univers de rencontres amoureuses, mais de rencontres amoureuses effervescentes, si je puis dire, et qui n'a rien ni de banal, ni de trivial, ni de quotidien, mais au contraire emmène ces personnages dans une sorte de maelstrom de passion.
et qui, effectivement, pour André Téchiné, se situe dans une forme, évidemment, de continuité. Alors, il faut l'avouer, puisque on est entre nous, on se dit tout, il faut l'avouer, le film, à sa sortie, contrairement à ce que l'affiche pouvait laisser penser, notamment Deneuve plus Depardieu plus Téchiné, c'était une assurance, mais il n'y a jamais d'assurance, la preuve d'un succès certain. Or, le film n'a pas rencontré son public, comme on dit, et le film a même déclenché chez la critique, jusque-là tout à fait bienveillante à l'égard, voire plus à l'égard de Téchiné, il faut l'avouer, a déclenché chez les critiques français, dans leur ensemble, certains ne partageaient pas ces réserves, mais effectivement ont déclenché un mouvement de réserve, de critique plutôt acerbe à l'égard du film, comme si il y avait une sorte de désenchantement par rapport à ce que les critiques, et le public d'ailleurs, avaient aimé chez Téchiné auparavant. Il faut le dire d'entrée de jeu, d'autant plus que ça nous paraît maintenant absolument étrange, puisque il est un fait certain, c'est que cet échec de Téchiné, eh bien, se fait sur un film qui est devenu absolument culte, comme on dit, qui est un grand film, sans l'ombre d'un doute, qui est l'un des plus grands films d'André Téchiné, qui est l'un des plus grands films de Catherine Deneuve, et qui est assurément aussi l'un des plus grands films dramatiques de Patrick Devers. C'est dire si on est maintenant, là où nous sommes en 2020, 40 ans plus tard, un peu interloqué, évidemment, par cet échec. Hôtel des Amériques, on peut le dire, est devenu maintenant un classique du cinéma d'auteur français. Et ce premier démarrage nous surprend. Mais c'est une vieille histoire. Souvenons-nous, par exemple, que La règle du jeu de Jean Renoir ne fit pas à ses débuts, n'eut pas à ses débuts la renommée qu'il a désormais et son statut d'incontournable du cinéma français. Alors, on peut se demander d'entrée de jeu, mais pourquoi donc cette reconnaissance tardive, décalée, ce jugement injuste des premiers temps? Au fond, plutôt que d'essayer de tenter d'expliquer l'inexplicable, parce que ça nous semble inexplicable, je pense qu'il vaut mieux dire et essayer de montrer en quoi Hôtel des Amériques peut être vu désormais comme un très grand film, une sorte de mélo sans mélo, en tous les cas sans mélo lacrymal, un film d'amour absolument miraculeux, un film à la fois, et c'est ça aussi peut-être qui a fait l'interrogation des spectateurs et qui en fait au contraire maintenant tout son poids et son prix, c'est un film à la fois brûlant et glacé, c'est-à-dire c'est un film qui effectivement est d'une complexité folle et qui donne à voir des choses qui peut-être effectivement vont placer le spectateur dans un état d'intranquillité certaine, et qu'après tout, nous n'avons pas forcément tout le temps envie d'être bousculés par un film, d'être placés dans cet état d'intranquillité. Et pourtant, ce sont dans ces moments-là que le cinéma, certainement, nous est le plus précieux, le plus utile. Peut-être le découvre-t-on avec un peu de retard parfois, mais quand la vague nous submerge, alors on sait effectivement l'importance qu'a ce film dans nos vies. C'est François Truffaut qui, à propos d'Alfred Hitchcock, disait qu'il tournait des films d'amour comme des scènes de meurtre et des scènes de meurtre comme des films d'amour, bon, ou comme des scènes d'amour. C'est une phrase éminemment paradoxale, mais certainement absolument brillante, et elle vient de François Truffaut qui connaissait ô combien le cinéma de Hitchcock. Hitchcock a hautement apprécié cette formule. Et peut-être que finalement Hôtel des Amériques, alors qu'il n'y a pas de crime, soyons clairs, du tout, contrairement peut-être à d'autres films postérieurs d'André Téchiné, mais peut-être que ce film atteint cela aussi, c'est-à-dire une façon de mélanger l'eau et le feu, que Truffaut lui-même d'ailleurs tentera et réussira à plusieurs reprises de mêler. On peut penser à La sirène du Mississippi, aux Deux Anglaises et le continent, enfin
beaucoup d'autres films de lui s'inscrivent dans cette tendance, et j'aurais tendance à penser qu'effectivement, André Téchiné réussit cette osmose entre la glace et le feu dans ce film-là, à travers évidemment le personnage et la personnalité de Catherine Deneuve, mais aussi celle de Patrick Devers, et c'est tout le poids aussi, l'intérêt de ce film. Et c'est aussi certainement l'une des raisons de son succès désormais, ou de son aura, pourrait-on dire presque. Alors peut-être qu'il faut, quand on s'interroge comme ça sur les raisons que nous avons de considérer désormais ce film comme un très grand film, revenir peut-être à une idée qui est parfois un petit peu délaissée, oubliée, et de façon un peu injuste, qui est de dire, certes, Hôtel des Amériques est un film d'auteur, certes, c'est l'œuvre d'André Téchiné, un créateur, un artiste unique, singulier, on peut dire vraiment un poète, et que, bien évidemment, vous enlevez André Téchiné et il n'y a plus Hôtel des Amériques. Cela, c'est certain. Ce que l'on peut dire très aisément d'un tableau ou d'un roman, au cinéma, néanmoins, mérite d'être, on va dire, complexifié. Parce qu'on le sait bien, un film, contrairement à un roman ou à une peinture ou à une œuvre musicale, n'est pas une œuvre solitaire. C'est une œuvre collective. Donc, bien évidemment, l'auteur principal ressort, inéluctablement, je dirais, c'est le cinéaste. Mais néanmoins, je crois que quand on est confronté à des objets cinématographiques de la valeur de Hôtel des Amériques, il est bon, pas seulement dans une sorte de sursaut de conscience, mais beaucoup plus dans une recherche d'intérêt artistique, il est bon de bien se remettre en tête en quoi Hôtel des Amériques est aussi une œuvre collective. C'est un film d'André Téchiné, l'affaire est entendue, c'est certain, mais c'est aussi une œuvre collective, une incroyable addition de très grands talents, absolument inspirés, et qui ont su mettre au service du cinéaste, soyons clairs, oui, au service du cinéaste, effectivement, leur talent. Alors je vous propose comme ça de remonter un peu le générique du film, pas complètement, il faudrait des heures, tant effectivement un film est une œuvre collective, mais de voir un petit peu quand même certains éléments personnels identifiables, saillants de l'équipe de Téchiné, et qui, je crois, nous permettra d'aller un peu plus avant encore, sinon dans la résolution du mystère qu'est ce film, en tous les cas, dans son appréhension et dans sa meilleure connaissance. Alors évidemment, à la base de tout film, et de Hôtel des Amériques comme de n'importe quel autre film, il y a un scénario. Il y a une idée première, bien évidemment, d'André Téchiné, mais il y a aussi un scénario écrit à quatre mains, comme c'est souvent le cas dans le cinéma français, y compris le cinéma d'auteur, et il est écrit, et c'est tout à fait étonnant, avec un débutant, qui signe là son premier, qui co-signe là, pour être concret, qui co-signe là son premier scénario de long métrage. Il s'appelle Gilles Torrent. Il est tellement d'ailleurs inconnu à l'époque dans le milieu du cinéma que les premières affiches du film, sur les premières affiches du film, son nom est écrit Gilles Taureau et non pas Torrent. C'est une anecdote, mais ça montre bien comment Gilles Torrent n'est absolument pas un personnage déjà important dans le cinéma français. Dieu sait s'il va le devenir, et Dieu sait si Hôtel des Amériques, le premier scénario donc, a participé de cette future renommée. Alors, son parcours à Torrent, c'est pour ça qu'il faut, ce sont des histoires individuelles, hein, bien évidemment, le film est collectif, mais les histoires sont individuelles, et elles sont souvent
passionnante et intéressante au regard du film, bien sûr. Parcours tout à fait atypique que celui de Gilles Torrent, qui a commencé très très tôt à étudier la biologie, oui la biologie, avec le grand scientifique français Jean Rostand, qui pensait en faire presque son héritier, son émule. Et puis, il se trouve que Gilles Torrent a souhaité bifurquer. À 18 ans, il publie son premier roman. Il devient ensuite psychologue clinicien, et Dieu sait si cette casquette lui sera très utile par la suite, et on le touchera du doigt, on le verra. Et puis, il devient professeur de lettres. Décidément, cet homme sait à la fois tout faire et a des envies de changer d'horizon. Et c'est ainsi, en tant que professeur de lettres, que en 1979, 2 ans donc, à peine 2 ans avant le scénario de Hôtel des Amériques, il écrit son premier scénario réellement, mais là c'est un scénario de court-métrage, pour un film qui aura, pour un court-métrage qui aura du succès, et il y a cette rencontre avec André Téchiné, qui produit cet objet cinématographique exceptionnel qui est Hôtel des Amériques. Alors, la reconnaissance professionnelle ne vient pas immédiatement, il reste un peu encore Gilles Torrot dans le milieu, certainement. Il faudra attendre quelques années encore pour que, notamment, la reconnaissance professionnelle de Gilles Torrent dans le milieu soit totale, et singulièrement, bien des années plus tard, avec, en 1995, le César du scénario pour le magnifique film d'André Téchiné, une nouvelle collaboration. Les Roseaux sauvages suivront d'autres très grands films d'André Téchiné dont Gilles Torrent signera le scénario, Les Voleurs, Les Égarés, et puis Gilles Torrent sera et deviendra et est toujours une référence absolue, incontournable, un vrai talent du cinéma français. Il travaillera avec Anne Fontaine, Robert Guédiguian, Christophe Honoré, Benoît Jacquot, entre autres beaucoup, aussi avec des jeunes réalisateurs, des jeunes cinéastes pour leur premier film, et ça c'est très important, que cette plume très importante du cinéma collabore avec effectivement des jeunes auteurs. Il démontre ainsi sa capacité à ouvrir très largement, je dirais, son univers et ses possibilités de collaboration. Et puis, on ne peut pas parler de lui sans dire qu'en 1999, il a réalisé ce qu'aucun scénariste au monde n'avait pu faire, n'avait pu mener à bien jusque-là. Il a écrit, adapté un morceau de La Recherche du temps perdu de Proust. Et ça, beaucoup s'y étaient cassé les dents avant lui, en France, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, Harold Pinter en tête, mais aussi Visconti. Bref, avec Raoul Ruiz, pour le cinéaste Raoul Ruiz, il a écrit Le temps retrouvé, et qui est donc une adaptation, la première au monde, je le répète, en 1999, de la littérature de Marcel Proust. Il est bien évident que ce pari fou et à la fois réussi, parce que le film est une réussite, on peut le dire, alors que évidemment adapter Proust au cinéma, c'était jusque-là mission impossible, mais ça le reste presque. Or, Gilles Torrent a montré que c'était possible et qu'il y avait des possibilités pour tenter de transcrire sur grand écran les formidables méandres psychologiques et littéraires de Proust. Et on voit bien avec un film comme Hôtel des Amériques combien Gilles Torrent est un analyste fin, très très fin, très complexe des ressorts psychologiques et comportementaux des êtres humains confrontés en l'occurrence à l'amour. Et c'est cette complexité-là des relations entre
Gilles et Hélène, entre Devers et Depardieu, entre Devers et Catherine Deneuve, pardonnez-moi, que on n'est pas dans les valseuses, loin de là. C'est cette complexité-là que Gilles Torrent parvient si bien à rendre dans le film dans Les Téchines. Alors, il y a l'écriture, bien sûr, l'écriture préalable, le scénario, mais une fois que cette écriture est faite, une fois que le scénario est écrit, une fois que les dialogues sont là, il faut évidemment, c'est le propre du cinéma, les mettre en image, et c'est là que intervient évidemment le photographe, comme on dit, le chef opérateur du film, élément évidemment essentiel pour faire en sorte que on puisse passer des mots aux images et que ce qui a été écrit devienne ce qui sera sur l'écran. Cette alchimie incroyable, cette façon d'écrire pour les images qu'ont les scénaristes, mais en sachant qu'effectivement, il faudra à un moment ou un autre, sur le tournage, sur le plateau même, qu'un chef opérateur prenne en main ces mots et les mette en image. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que la photo de Hôtel des Amériques est absolument superbe, avec de vrais paris de mise en image, puisque, au fond, les images du film reflètent bien évidemment le propos d'André Téchiné. Et pour montrer cette passion incandescente, brûlante, fiévreuse, il n'est évidemment pas question de filmer Biarritz sous un soleil éclatant, rayonnant, où le bonheur coulerait à jet continu. C'est évidemment pas le propos du film. Il y a beaucoup de scènes nocturnes, il y a de la pluie, il y a une mer évidemment déchaînée, comme il se doit à Biarritz. Bref, il y a des atmosphères, des ambiances qui, cinématographiquement, plastiquement, nécessitent un œil, un regard, et c'est celui du chef opérateur du film, qui est Bruno Nuiten, grand chef opérateur français. Il s'agit au fond pour lui aussi, quelque part, de filmer des fantômes. Or, les fantômes ne se filment pas, a priori, et pourtant ce qu'arrive à capter Bruno Nuiten dans des décors à la fois très quotidiens, le café, l'hôtel qu'habite Patrick Devers, mais aussi dans le décor splendide d'une maison inhabitée, celle où justement les fantômes de Catherine Deneuve habitent, et les fantômes d'une histoire ancienne, disparue, et qui la marque à jamais. Tout cela, Bruno Nuiten sait parfaitement le filmer. Alors, ce n'est pas un inconnu, hein, évidemment, dans le cinéma français. C'est un très grand chef opérateur qui a jusqu'à présent travaillé avec Blier, Duras, Lecomte, Téchiné, bien évidemment Miller, Jaco, Godard, René. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui compte dans le paysage, et qui a lui-même, d'ailleurs, tourné quelques films, dont le plus connu est assurément en 1988, 7 ans après donc Hôtel des Amériques, Camille Claudel avec Isabelle Adjani, bien sûr, Adjani qui avait tourné avec André Téchiné dans 2 films, Les Sœurs Brontë et Baroukou. Voilà pourquoi j'ai voulu insister évidemment sur cette collaboration de Bruno Nuiten, parce qu'il me semble que, et Dieu sait si André Téchiné ne le nierait pas, l'apport de ce grand chef opérateur à l'ambiance, au climat très parfois oppressant, parfois plein de spleen, plein de mélancolie, plein de nostalgie, il a participé pleinement à comment dirais-je, à ce discours esthétique, sachant aussi, quand il le fallait, sachant filmer les petits instants de bonheur entre ces 2 personnages, avec tout d'un coup effectivement des apports de lumière. C'est pas pour rien qu'il repeigne un appartement. L'idée qu'on remet des couleurs à la vie est aussi, quand on arrive
à vivre une belle histoire d'amour, c'est aussi une métaphore que Bruno Nuiten sait parfaitement mettre en valeur. Alors, proche de ce travail-là, parce que c'est un travail sur les images, un travail sur l'aspect, l'apparence, il y a évidemment le décorateur, qui est là aussi un très très grand décorateur du cinéma français, qui s'appelle Jean-Pierre Cohut-Svelko, qui a travaillé beaucoup avec François Truffaut, avec Corneau, avec Miller, et donc évidemment avec André Téchiné. C'est un très grand talent. Et là, il y a aussi évidemment finalement la nécessité de faire en sorte que les décors du film apparaissent comme des personnages à part entière. Et Dieu sait si c'est le cas. Des décors, je le disais, qui peuvent être à la fois très triviaux, l'hôtel de seconde catégorie dans lequel habitent Devers, une sorte presque de pension de famille. Il y a cette gare, en l'occurrence, c'est pas la gare de Biarritz, mais c'est la gare de Bayonne. Il y a ces cafés en bord de mer. Il y a ces rues désertes. Et donc, filmer Biarritz, filmer aussi cette plage, ces lieux, le Rocher de la Vierge qu'on croit connaître, qu'on connaît, tout cela doit constituer un ensemble de décors, là aussi au diapason du discours d'André Téchiné. Peut-être que la plus belle découverte, entre guillemets, en tant que décor, c'est cette maison, effectivement, la Salamandre, c'est son nom, cette maison qui appartient à Catherine Deneuve, mais qu'elle ne veut plus habiter parce que rôde dans ces lieux le fantôme de son mari disparu et avec lequel la relation, au fond, n'a pas cessé et dont elle doit se débarrasser, entre guillemets, si elle veut vivre pleinement sa passion avec Patrick Devers. C'est l'un des enjeux dramaturgiques du film. Alors, autre grand contributeur, si je puis dire, de cette réussite collective qui est Hôtel des Amériques, autre contributeur, peut-être, cela vous apparaîtra comme paradoxal, mais il faut le citer et il faut en parler, c'est le créateur des costumes du film. Il s'appelle Christian Gasque. C'est là aussi un très grand costumier, comme on dit, un très grand créateur de costumes qui a travaillé avec les plus grands et évidemment qui a travaillé pour des films à costumes. Le paradoxe est là, on se dit, bon, enfin, est-ce que vraiment il y a un travail sur des pantalons, des pulls, des imperméables qu'on croirait sortis de nos armoires? Eh bien oui, bien sûr, parce que rien n'est laissé au hasard, et certainement pas dans un film d'auteur comme André Téchiné. Songez par exemple à l'attention portée par Jacques Demy aux costumes les plus quotidiens de ces personnages des Parapluies de Cherbourg ou des Demoiselles de Rochefort. Il y a une attention chez Demy à la couleur qu'on retrouve chez nombre de cinéastes et qu'on retrouve notamment chez André Téchiné, c'est-à-dire que les vêtements, à la fois bien sûr pour ce qu'ils sont, singularisent, individualisent, caractérisent celles et ceux qui les portent, mais aussi la couleur de ces vêtements. C'est évidemment très important, comme s'il s'agissait de créer des sortes de codes couleurs qui, sans que l'on s'en rende compte, forcément, c'est ça qui est extrêmement évidemment fort et important, sans qu'on s'en aperçoive comme spectateur, raconte, participe de l'histoire du film. Et on peut, sans solliciter, sans être vraiment, sans aller au-delà du raisonnable, on peut dire par exemple que le soin apporté aux vêtements portés par Catherine Deneuve est essentiel. Si l'on regarde bien, elle est soit en rouge, soit en bleu. Soit habillée en rouge, soit habillée en bleu. On trouvera peut-être deux ou trois exceptions, mais globalement, ces vêtements sont ou rouges ou bleus. Pas rouge et bleu, hein, ou rouge ou bleu. Et on peut lire le film à travers cette alternance de couleurs. Et on voit bien en quoi le rouge est différent du bleu et le bleu différent du rouge. On voit bien en quoi ces deux couleurs disent des choses différentes.
Il y a dans le rouge la marque de la fièvre, de la passion, de l'incandescence, et il y a dans le bleu la marque d'une certaine froideur, d'une tonalité moins chaude, moins vive, moins exubérante. Alors, il suffit de regarder le film. Lors de leur première rencontre réellement amoureuse, où l'amour s'exerce en quelque sorte, Catherine Deneuve est à ce moment-là habillée en rouge, et quand elle quitte le lendemain son amant, elle est habillée en bleu. Elle est toujours en bleu quand, bien plus tard dans l'histoire, elle traitera Gilles, Patrick Devers, de minable, et elle est toujours en rouge quand elle s'occupera ô combien de lui quand il aura tenté de mettre fin à ses jours. Voilà, rouge-bleu, l'alternance est là, la signification est là, et parce que tout cela est hautement travaillé, et il ne vous aura pas échappé, il n'aura échappé à personne, que Catherine Deneuve porte à nouveau, je dirais, parce que c'est un vêtement qu'elle va assez souvent porter dans les films, elle porte un imperméable, et cet imperméable est vert. Il n'échappe à personne que le vert est la couleur de l'espérance. Cet imperméable est assurément de cette couleur-là, est assurément là pour nous dire que en rouge ou en bleu, peu importe ce que tente de faire le personnage de Catherine Deneuve, en endossant cette couleur verte, cette couleur de l'espoir, c'est assurément justement l'espoir qu'elle met à son changement de vie, ou en tous les cas à sa vie en évolution, à sa vie qu'elle aimerait pouvoir précisément faire changer. C'est cela qu'indique ce simple accessoire vestimentaire. Alors oui, parfois, un vêtement n'est pas qu'un vêtement, une couleur n'est pas qu'une couleur, et on peut lire les films, souvent les grands films, à l'aune de ce genre de repérage-là. C'est un exercice passionnant, très fécond, très fertile, qui, une fois de plus, il ne s'agit pas de réduire le film à cela, mais juste de montrer que rien n'est innocent dans une équipe autour d'un grand auteur, et que chaque contribution est importante. L'ultime dont je voudrais vous parler, parce que là aussi, elle est tout sauf secondaire, c'est celle de la musique. En l'occurrence, elle est écrite, composée par un très grand musicien français qui s'appelle Philippe Sard, qu'on a connu, reconnu très rapidement dans le cinéma français grâce à sa collaboration très étroite, très fine avec Claude Sautet pour Les choses de la vie, entre autres, puis avec Tavernier, Polanski, Ferreri, Doyon, Corneau récemment, Louis Garrel en tant que cinéaste. C'est quelqu'un véritablement qui compte dans le paysage musical cinématographique français, tant son implication est grande, tant il, au fond, prouve que le musicien est aussi l'un des auteurs du film. Vous savez qu'en termes juridiques, il y a un peu une exception française qui fait qu'un film a trois auteurs. Son réalisateur, son scénariste et son musicien. Trois auteurs. En général, ce sont les deux premiers qui, ailleurs, sont reconnus comme les auteurs du film. En France, on agrège le compositeur, le musicien, à ce statut, parce qu'il est réellement, évidemment, l'auteur d'une œuvre, qui est une œuvre musicale, qui qui peut vivre sa vie indépendamment du film. Dieu sait si, effectivement, les grandes BO, comme on dit, les grandes bandes originales, peuvent vivre au-delà d'un film. On est capable de les écouter sans voir le film. C'est certainement la marque des plus grands. Et pour le film d'André Téchiné, Philippe Sard, comme souvent, a composé une suite qui dure au total moins de 10 minutes. Cette suite qui fait alterner un mouvement
des mouvements très passionnés, brûlants, fiévreux de violon, de cordes, avec en alternance donc une petite pièce de piano très mélancolique qui se retient immédiatement, qui est un motif simple mais immédiatement mémorisable, qui revient régulièrement dans le film et qui raconte manifestement cette histoire, qui la raconte au piano, comme si voilà, quelqu'un, et André Téchiné avait murmuré à l'oreille de Philippe Sard les enjeux dramatiques de son film, et comme si Philippe Sard les avait immédiatement transcrits au piano. C'est cette petite mélodie très simple, mais une fois de plus entêtante, répétée, qui se situe au centre de cette suite, et puis les cordes reprendront, et l'ensemble, justement, fait effectivement sens, et son découpage, sa reprise, mais découpée dans le film, fait évidemment autant sens et sert à de multiples reprises l'histoire que raconte André Téchiné en mettant l'accent sur ces deux éléments, la passion et la mélancolie. Le feu et sinon la glace, du moins l'eau plus tranquille. C'est ce que reflète absolument, et avec une grande maestria, la musique de Philippe Sard, qui donc est un autre élément de ce travail collectif qui est ce film, et qui est révélateur, une fois de plus, de la très très grande qualité de l'ensemble. Alors, vous me direz, mais quand même, on oublie, on est en train d'oublier, de passer sous silence des éléments ô combien importants, les acteurs. Oui, bien sûr. J'en terminerai par eux parce que ils sont presque trop évidents. Mais oui, bien sûr, si un film est une œuvre collective, c'est aussi parce qu'il est fait, joué, incarné, déjoué, pourrait-on dire parfois, par les acteurs et les actrices, et que, bien évidemment, ils font là aussi partie de l'ensemble et partie de la réussite. Ça ne sert à rien, évidemment, de réécrire l'histoire, mais peut-on imaginer Hôtel des Amériques sans Catherine Deneuve et sans Patrick Devers? La question n'a guère de sens et guère d'intérêt, en effet. On sait d'ailleurs, ça n'est pas le cas dans ce film, mais on découvre souvent que les castings, évidemment, évoluent et que tel film écrit pour tel acteur a finalement été joué par tel autre. Mais au fond, ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est ce que l'on voit à l'écran, et ce qui compte, c'est notre sentiment, en tout cas c'est le mien, absolument clair et évident que Catherine Deneuve et Patrick Devers sont, en 1980, pour parler clair, les deux acteurs idéaux de l'histoire que porte André Téchiné. Alors j'ai souhaité vous lire quelques phrases prononcées par André Téchiné sur ce sujet, si je puis dire, sur ces deux acteurs, sur sa rencontre avec eux et sur le pourquoi, au fond, de son choix. C'est un très beau texte qu'il a écrit et je souhaitais vous le lire. Ma rencontre avec Catherine Deneuve a transformé mon rapport au cinéma. Avant, je considérais les acteurs comme des marionnettes dans mon petit théâtre. Je voulais les diriger. Catherine m'est apparue comme un sphinx à déchiffrer. Je n'ai plus cherché la maîtrise, le contrôle. Cela m'a ouvert des perspectives documentaires que je refusais jusque-là. J'ai gardé le goût de la stylisation, mais mon premier souci est devenu la prise en compte du mystère propre à chaque acteur, à chaque personne. Patrick Devers aussi était un homme mystérieux, mais il bossait beaucoup, ciselait tout, et je lui demandais toujours d'en faire moins. Il en souffrait, se plaignait d'être, je le cite, à poil sur ce film. Et c'est ce que je voulais. Dans le film, c'est son personnage l'objet du désir, même s'il se sent indigne de ce désir. C'était très nouveau pour Catherine Deneuve de ne pas être l'objet du désir. Elle avait été tellement iconisée.
elle devenait un sujet, elle l'a senti, elle était peut-être fatiguée d'être idéalisée, et ça a été le début d'une relation très forte entre nous. Fin de citation. Alors oui, c'est un très beau texte qui contient énormément de choses sur la relation de Téchiné avec ces deux acteurs, avec aussi l'idée que, alors qu'il avait jusqu'à présent tourné avec Depardieu et Adjani, par exemple, dans Barocco, avec Adjani, Marie-France Pizier et quelques autres dans Les Sœurs Brontë, avec Jeanne Moreau dans Souvenir d'enfance. Bref, s'il avait déjà une grande connaissance des stars, des très grands acteurs à manier, avec lesquels travailler, lui-même, on voit bien dans ce texte combien lui-même dit que Hôtel des Amériques est pour lui un moment charnière, un moment clé de son rapport avec les acteurs. Une très grande évolution, et qui fait effectivement que il passe, comme il le dit lui-même, je ne vais pas faire de paraphrase, ça n'aura aucun intérêt, mais effectivement il passe à une sorte d'utilisation, utilitaire, on pourrait le dire. Donc effectivement, l'importance, l'intérêt au sens propre des acteurs, André Téchiné le découvre, il le dit lui-même, pourquoi ne pas le reconnaître, le découvre avec ce film, et on peut se dire combien, évidemment, c'est une découverte importante, structurante, vertébrante pour un cinéaste. L'ensemble ultérieur de sa filmographie doit être vu à l'aune, en quelque sorte, de cette découverte qu'il fait avec ces deux acteurs. On peut dire, sans le trahir, il le laisse à penser, que c'est essentiellement avec Catherine Deneuve que le déclic se fait, et l'histoire le montrera, nous y reviendrons. Ce n'est que la première collaboration du cinéaste avec l'actrice, mais on sent bien que c'est à ce moment-là, sur le tournage, qu'il s'est passé quelque chose, si je puis dire, entre elle et lui, entre cet auteur-là et cette actrice-là. Alors, Patrick Devers est quand même évidemment ô combien présent. Et on ne peut pas distinguer sa présence dans un film en 1981. Le film sort en décembre 1981. On ne peut pas dissocier cette présence de la vie personnelle de Patrick Devers, pour la bonne et simple raison que c'est en juillet 1982, quelques 6 mois à peine, 7 mois à peine après la sortie du film André Téchiné, que Patrick Devers se suicide. Et il y a déjà une résonance dans Hôtel des Amériques, puisque le personnage de Gilles fait une tentative de suicide. Évidemment, cette histoire, ce destin tragique, fracassé, on est obligé de le relire à travers la filmographie de Devers, et singulièrement la filmographie la plus proche de son geste définitif, puisque il a ensuite tourné 3 ou 4 autres films, dont Paradis pour tous d'Alain Gessua et Beau-père de Bertrand Blier, des films importants dans sa carrière, comme Hôtel des Amériques, et des films marqués, y compris le film de Bertrand Blier, par une forme de gravité, par quelque chose qui est à la fois une sorte de mélancolie, une sorte de difficulté de vivre manifeste, et ça n'est pas solliciter les choses que de regarder effectivement combien le film résonne avec le spleen de l'homme de verre, et combien le spleen de l'homme de verre se répercute à l'écran sur le personnage incarné par Patrick Devers. Il y a une scène absolument bouleversante dans le film où Téchiné filme la naissance d'une larme sur le visage de Patrick Devers, et c'est un moment tout à fait saisissant qui n'a
on peut le penser, rien à voir avec quelques, quelques techniques de jeu. Certes, nous sommes dans la représentation, certes, nous sommes dans le jeu d'acteurs, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a ici, dans cette scène et dans beaucoup d'autres scènes du film, des résonances avec ce qu'était alors l'homme, Patrick Devers. Le film en prend évidemment une dimension supplémentaire dont il n'a incontestablement pas besoin pour faire naître la passion, y compris chez le spectateur, mais c'est une dimension qu'il convient évidemment d'avoir à l'esprit. Alors, avec Catherine Deneuve, on l'a dit, le coup de foudre entre Téchiné et elle, coup de foudre professionnel entre Téchiné et elle est immédiat. Ils l'ont raconté tous les deux. Ils se sont rencontrés chez un agent et immédiatement, la façon dont André Téchiné a parlé du film, a parlé du personnage, a parlé de son cinéma, a touché Catherine Deneuve et qu'elle s'est en quelque sorte reconnue dans cet univers d'André Téchiné. Du coup, si je puis dire, on compte à ce jour 8 collaborations et je pense qu'on peut prendre le pari que ça n'est pas terminé, qu'il y aura d'autres films d'André Téchiné avec Catherine Deneuve. Pour mémoire, hein, après Hôtel des Amériques, suivront Le lieu du crime en 1986, Ma saison préférée en 1993, où Catherine Deneuve donne la réplique à Daniel Auteuil, qui joue son frère. Et puis il y a en 1996 un nouveau film d'André Téchiné, scénarisé d'ailleurs par Gilles Torrent, qui s'appelle Les voleurs, dans lequel Auteuil et Deneuve ne jouent pas ensemble, mais dans lequel, il faut le dire, Chiara Mastroianni joue la fille de Catherine Deneuve, petit clin d'œil d'André Téchiné. En 2004, c'est sous l'égide d'André Téchiné une rencontre qui devient un incontournable du cinéma français, qui est la rencontre Deneuve-Depardieu. Le film s'appelle Les temps qui changent, et c'est dans la dizaine de films que les deux acteurs ont à ce jour tourné ensemble, certainement l'un des plus beaux. C'est une rencontre là aussi fondée pas mal sur l'idée de fantôme. Hein. C'est un amour porté par Depardieu, un amour muet, silencieux pendant des années à l'égard de cette femme. Le film se déroule à Tanger et c'est un magnifique film. Et puis, suivront 3 films dans lesquels, il faut le noter, Catherine Deneuve joue une mère. Et c'est une dimension importante du personnage dans chacun de ces films. Une façon pour dire, évidemment, que eh bien, le temps passe et que de ce temps qui passe, Téchiné à la fois prend acte, évidemment, et qu'il utilise pour forger d'autres personnages avec Catherine Deneuve. C'est donc en 2009 La fille du RER, où elle joue la mère d'Émilie Dequesne, et puis en 2014 L'homme qu'on aimait trop, et enfin en 2018, donc dernière en date, L'adieu à la vie, là aussi, où Catherine Deneuve joue le rôle d'une mère d'un jeune garçon pour le moins désorienté. Alors, s'il faut accorder de l'intérêt à cette fréquence de collaboration, c'est évidemment parce qu'elle est signifiante. Elle vient en fait certainement là aussi dans une sorte de continuité, de transmutation aussi, avec celle que Catherine Deneuve avait ô combien entamée et faite avec Jacques Demy, avec François Truffaut. Il y a comme ça dans la carrière de Deneuve, Buñuel, des fidélités, des rencontres qui sont marquantes, qui donnent en général de très très grands films. Et c'est évidemment le cas avec André Téchiné dans cette relation
si particulière, souvent très mystérieuse, qui unit un auteur avec une actrice, un acteur, et la répétition, la fréquence de leur collaboration, comme s'il s'agissait euh, euh, de faire un nouveau motif à une toile qui reste bien sûr la même, puisque ni l'un ni l'autre ne change, mais l'intérêt étant effectivement dans la façon nouvelle et forcément la même, dont André Téchiné, en l'occurrence, fait travailler Catherine Deneuve dans la direction dans laquelle il l'amène, dans quelle vision il a. Et Catherine Deneuve a eu quelques, souvent évidemment, à parler de cette relation avec André Téchiné. J'ai voulu juste vous lire un tout petit extrait d'un entretien qu'elle a donné à ce sujet. Et donc, de son côté, elle dit, à propos d'André Téchiné, nous nous voyons en dehors des tournages, nous allons au cinéma ensemble. Il m'a sans doute aidé à savoir où je voulais aller, à prendre la direction qui me convenait, à trouver ma vérité dans la confiance. Phrase, là aussi, qu'il est inutile de paraphraser, mais qui montre combien cette rencontre n'est pas une rencontre banale, en quelque sorte. C'est une rencontre qui a produit énormément de fruits, et pas seulement, dont les fruits ne sont pas seulement les films de Deneuve avec Téchiné, mais qui manifestement a produit chez André Téchiné et chez Catherine Deneuve on va dire, des changements de direction ou des nouveautés assumées comme telles, et que l'un et l'autre attribuent à l'autre dans l'apport qu'il a constitué pour chacun d'eux. Et en ce sens, d'ailleurs, Hôtel des Amériques est assurément pour Catherine Deneuve un nouveau départ. Elle a, au moment du film, 38 ans. C'est la maturité. Il faut le dire comme ça. Le personnage d'Hélène, quelque part, lui correspond. Il ne s'agit pas du tout de dire que Catherine Deneuve est Hélène, bien évidemment, ça n'aurait aucun sens, mais dans cette forme de complexité, dans cette maturité, je crois qu'on peut dire les choses comme ça, eh bien, Catherine Deneuve trouve en quelque sorte un élément qui correspond au bon moment, parce qu'au fond, c'est ça aussi la carrière d'un acteur, elle est faite d'adéquation entre son propre parcours, bien sûr, d'individu, de personnalité, et puis les rôles qu'on lui propose. Et assurément, le personnage d'Hélène correspond à ce que Catherine Deneuve cherchait à ce moment-là à incarner au cinéma, comme une sorte d'évolution, comme un changement de direction dans sa carrière, une évolution. Ça serait injuste de s'en tenir, pour ce qui est du casting, ça serait injuste de s'en tenir à ces deux têtes d'affiche, Deneuve, Depardieu. Ça serait injuste parce que même s'il s'agit de personnages absolument secondaires, au sens propre du terme, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'évidemment, les personnages qui gravitent autour d'Hélène et Gilles ne participent pas de l'incandescence de leur histoire, mais André Téchiné a tenu manifestement à ne pas sacrifier ces personnages dits de second rôle et à les faire incarner par des acteurs et des actrices absolument remarquables et qui participent au fond de la réussite du film. Il faut les citer, au moins les principaux d'entre eux, avec en plus des figures très intéressantes de chaque personnage principal, Deneuve et Devers, a une sorte de confident, comme dans la meilleure tradition théâtrale. D'ailleurs, Hôtel des Amériques joue la carte de la tragédie. Il y a clairement une unité d'action, une unité de lieu, Biarritz. L'unité de temps est un peu maltraitée, je vous le concède, mais il y a quand même cette volonté-là. Et effectivement,
le confident, grand personnage de l'histoire théâtrale, qui est tenu par Étienne Chicot pour être aux côtés de Patrick Devers et par François Perrault pour être aux côtés de Catherine Deneuve. Et ils sont tous les deux absolument remarquables. Ce sont là aussi effectivement deux seconds rôles parfaits du cinéma français qui, on le sait, en compte beaucoup et qui a une attention à ces seconds rôles. Et véritablement, ces deux acteurs dont qu'on connaît bien, mais qui ne sont pas des premiers rôles, qui ne sont pas des têtes d'affiche, ont trouvé dans le film d'André Téchiné là vraiment deux parmi les plus beaux rôles de leur carrière. Il faut citer aussi dans le rôle de la sœur d'Étienne Chicot, Sabine Audepin. Sabine Audepin, c'est la petite fille de Julie Jim qui a fait depuis une belle carrière cinématographique comme actrice en tant que telle. Elle jouait la comédie un petit peu dans Julie Jim, mais comme une enfant le fait. Et là, vraiment, c'est une actrice à part entière. Et puis, ce serait injuste de ne pas citer deux autres actrices du film, Dominique Lavanon et Josiane Balasco, parce que là aussi, elles apportent avec leur caractère, leur vivacité, des petites touches de respiration tout simplement à ce film, tant il est vrai que l'histoire d'amour, la passion amoureuse qui lie les deux personnages principaux peut parfois être presque asphyxiante pour les spectateurs, et ces seconds rôles, c'est clair, à travers souvent un peu d'ironie, un peu d'humour, un peu de distance, nous permettent de souffler et permettent au film de respirer. C'est ça l'apport principal de ces acteurs. Au fond, c'est quoi l'histoire d'Hôtel des Amériques arrivée à ce stade? C'est tout simplement, bien sûr, l'histoire de deux solitudes qui ne parviennent pas à se rejoindre alors qu'elles le voudraient, certainement, alors que l'un et l'autre aimeraient dépasser cet état solitaire qui les entraîne vers le morbide, pour l'un vers la tentation de la mort, pour l'autre vers le repli sur le travail, c'est le personnage d'Hélène, vers une sorte de fossilisation de la vie, vers quelque chose justement qui n'est pas la vie, mais qui est une sorte de vie avec un pas de côté, de vie à côté de la vie. Ces deux-là le voudraient, ils se croisent, et ce qui est tout à fait saisissant, c'est qu'au fond, ils se croisent, et justement avec une crise en quelque sorte, qui va être que quand l'un va bien, l'autre va mal, et inversement. C'est presque cela, ce que raconte le film, étant entendu que chacun trouve alors, à ce moment-là, en l'autre une aide, mais qu'on voit bien que cette position de déséquilibre va à l'encontre d'une histoire qui pourrait être pérenne. Il faudrait trouver un point d'équilibre. Les personnages ne le trouvent pas. Et s'ils ne le trouvent pas, c'est que elle est écrasée et elle tente de se dégager des fantômes, on l'a dit souvent, de son passé. Et peut-être que lui, dans une sorte de mouvement inverse, mais avec un effet miroir, au fond, repousse les fantômes d'un avenir qu'il voit en gris, qu'il voit en terne de ce départ pour Paris avec Étienne Chicot qui le retarde, qui sonne comme un vrai faux rêve d'Eldorado auquel ni l'un ni l'autre ne croit profondément. Ça, ce sont les fantômes de l'avenir. Et voilà donc un personnage féminin en proie aux fantômes du passé, un personnage masculin en proie à des fantômes d'avenir, à ce qu'il entrevoit de son futur et qui n'est en rien reluisant et intéressant. On pourrait presque penser à la formule qui irradie le film de François Truffaut, La femme d'à côté, ni avec toi ni sans toi. C'est un peu le drame aussi qu'il leur arrive à ces deux personnages de Hôtel des Amériques, cette façon de se croiser, cette façon de vivre intensément une histoire d'amour à un moment donné, mais de ne pas effectivement savoir ou peut-être vouloir la faire durer. Car au fond, le film peut aussi nous faire penser à une phrase que prononce bizarrement, mais pas bizarrement, c'est là où les films sont reliés entre eux, et notamment les films d'un même auteur, en l'occurrence d'André Téchiné, dans un autre film qui s'appelle Le lieu du crime, magnifique film, le personnage de Catherine Deneuve a cette phrase
Se sauver ou se perdre, c'est la même chose. Se sauver ou se perdre, c'est la même chose. On a là, évidemment, un abîme, des abysses qui s'ouvrent sous nos pieds, tant il est dur, difficile, compliqué d'accepter cela, alors que c'est peut-être effectivement notre lot commun que cette rencontre des contraires et cette identité, en quelque sorte, des contraires, cette ressemblance qu'il y a entre le salut et la perte, qu'au fond, c'est un peu la même chose et que cela donne le même résultat. Cette phrase résume, je crois, éclaire en tous les cas le propos d'Hôtel des Amériques et nous permet de le revisiter, de le revoir. Alors voilà, j'ai tenté de vous donner de multiples raisons, les multiples raisons pour lesquelles décidément on voit et on revoit Hôtel des Amériques en découvrant à chaque fois des nouvelles lueurs de son incandescence, des nouvelles pépites de son extrême richesse et de son extrême complexité. C'est les raisons, et il y en a d'autres, bien entendu, et elles nous sont d'ailleurs très personnelles parce que ce genre de film ne peut que résonner vers chacun d'entre nous et avec des choses extrêmement intimes et extrêmement personnelles. Bref, ce pourquoi, effectivement, Hôtel des Amériques nous est à ce point un film indispensable. Merci beaucoup, Laurent Delmas, pour cette masterclass très intéressante. Merci beaucoup. Aurélie, c'était un plaisir de vous avoir encore avec nous. Et on se retrouve prochainement pour d'autres masterclass. Merci. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. À très bientôt.